Salut les amis, aujourd'hui je viens vers vous pour vous parler d'une interface qui s'appelle Bandit UI Interface. Cette interface va modifier complètement votre interface de base et vous simplifier énormément, mais alors là, énormément la vie. Et ça se passe tout de suite après l'intro. Alors, nous revoici après l'intro et devant vous, vous voyez le jeu tel qu'il est quand vous n'avez pas d'add-on. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons installer Bandit User Interface. Pour ma part, je ne vais pas l'installer, je vais simplement le réactiver. Mais je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller le chercher. Et de toute façon, il est sur le Discord aussi. Et voilà, donc je fais Escape, extension, Bandit USI Interface, Patcher USI Interface. Je recherche mon interface. Et voilà. Vous pouvez remarquer que premièrement ici, ça a changé. J'ai la minimap. J'ai un DPS meter ici. Et sur les à côté, j'ai tout plein d'options. J'ai mes buffs passifs continus. Donc je vais dans options. Et là, on commence les choses sérieuses. Premièrement, on a pour savoir déplacer les éléments de l'interface. Donc, vous voyez à peu près les matchmakers, ils se trouvent ici, je veux qu'ils se trouvent là en bas. Vous voyez quoi. Le player progress, ici, comme passe-passe, c'est la boussole, la minimap, les élèves de notification, enfin soit, tout se retrouve là. Donc ça, vous modifiez à votre sauce. Ensuite, pour régler donc le LVI, vous appuyez sur Escape, réglage, bandit UI, et on est reparti. Et side panel. Le side panel, on a la barre latérale activée. Autoriser d'autres à utiliser la barre latérale. Paramètres de bandit UI. Les statistiques de bandit UI. Le partage des stats et de DPS. Et de healer. Gestionnaire d'équipement. Mais ça, il faut l'autre add-on qui va avec. Action, activer ou éteindre la minimap, donc c'est pour voir où éteindre la minimap. Le panel compass, c'est la boussole parce que certains aiment bien jouer dans l'immersion et ne pas voir la boussole. L'indicateur de chef de groupe, ce qui nous empêche de d'installer notre add-on s'appelle Papacrow. Révoquer les invocations. Subsampling Quality Switcher, je ne sais pas ce que c'est. Manage Widget, c'est ce sont toutes les widgets qui vont avec Bandit UI. La difficulté du donjon, donc, c'est de passer de le mode vétéran au mode normal en un seul clic. Rôle du membre du groupe, assistant, VPM et téléporteur.
La barre du joueur. La barre du joueur, c'est votre barre à vous. Bandit UI vous propose plusieurs solutions. Soit la défaut frame. Donc, la défaut frame, c'est celle de base, si vous aimez celle de base. Ou alors, ici, je vous montre, soit on appuie sur Escape, Réglage, Bandit UI, soit on appuie sur le point, et vous voyez ici la barre qu'on vient de parler. Donc, Bandit User Interface, afficher un rapport de dégâts, partager vos stats, Healer Helper, Minimap On-Off, Compass On-Off. Ah, mais vous voyez la Compass On-Off, c'est la Compass. Et la boussole à vos pieds, pardon. Navigateur de chef du groupe. La qualité de sous-antillonnage, passer le donjon, enfin soit. Donc, ça c'est le défaut. Ensuite, on a le même en pyramide. Pyramide, qu'est-ce que c'est? C'est que ça le met l'un au-dessus de l'autre. Vous voyez, ça a changé. Je trouve ça pas mal, mais chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Ensuite, on a Bandit Frame. C'est le style de bandit. Vous voyez ici, ce n'est plus le même style, mais c'est plus ou moins le même rapport. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets sur bandit vertical. Ça met directement le truc ici et c'est plus simple et plus rapide. Vous pouvez afficher la santé maximum. Personnellement, je ne fais pas parce que elle est déjà de base ici et là. Voilà. Afficher le pourcentage. Ça, je le mets. Vous pouvez modifier la largeur et la hauteur. Voilà. Enfin, vous pouvez aussi les barres incurvées. Barres incurvées, qu'est-ce que c'est? C'est comme d'en haut. Vos barres seront ainsi. Je vais vous montrer. Voilà. Simple, cône, split. Et si je fais ça, vous voyez. Mais bon, moi j'aime pas personnellement. Je mets pas ça. Le frame des attaquants. Le frame des attaquants, c'est à les activer. Qu'est-ce que c'est? C'est pour vous montrer tous les ennemis qui vous attaquent. Ça pollue votre interface plus qu'autre chose. Tous les amis qui vont vous taper dessus vont s'afficher ici à l'écran. Donc s'il y a 15 mobs qui vous tapent, il y a 15 barres qui vont s'afficher. Barre de groupe, là voilà. On va faire en mode compact, c'est plus joli. Vous pouvez aussi désactiver, passer à l'option de base, mais bon, moi personnellement je ne fais pas. La barre des ennemis, ça c'est ce qui nous intéresse le plus. La barre des ennemis, c'est celle-ci. Mais pour avoir celle-ci, pardon, donc regardez bien. Vous voyez la barre de l'ennemi, elle est là. Pour avoir cette barre, comment j'ai dû faire? Réglage, bandit 8. J'ai dû décocher le frame par défaut. Et j'ai dû cocher le frame des ennemis additionnels. Une fois que c'est fait, vous faites un /reload UI. Et c'est tout.
Il n'y a que ça à faire. Les ability timers. Les ability timers, c'est par exemple toutes mes habilités. Vous voyez, j'ai lancé ma danse de lame. J'ai pas d'habilité. J'ai pas d'habilité, j'ai pas de cooldown qui vient dessus. Réglage. Conduit. Habilité timer. Et voilà. Et quand je switch, ça me montre combien de secondes il reste sur l'un ou sur l'autre. Moi, je ne l'ai pas mis parce que j'utilise une autre add-on qui s'appelle Action Duration Remember. Mais bon, vous pouvez le mettre en attendant, ça mange pas de pain, ça vous montre combien de temps les timers sont actifs. Les buffs. Buff du joueur. Voir les buffs ou les debuffs. Ça c'est, normalement c'est ceux en bas à droite. Oui, c'est bien ce que j'ai dit, ce sont les buffs passifs. Buff de nourriture, buff de vampirisme, buff de pierre de monde douce, et ainsi de suite. Et j'en passe vers des pas mûrs. Les passifs, les buffs des ennemis, liste noire, enfin je vous laisse personnaliser. La fameuse mini-carte. Moi j'utilise un écran, une TV 4K, donc j'ai mis la taille de la minimap sur 360, mais normalement de base elle a 200 et quelques. Le seul truc que je chipoté, c'est la zone, je l'ai mis à 100% pour bien voir quand je suis en dehors ce qui se passe. Le reste, j'ai rien chipoté. Le réticule, c'est mon réticule de combat. De base, vous voyez, maintenant c'est un cercle. Ce n'est plus une petite croix. Réglage, conduit. Et bien c'est ici que ça se passe. Dans Reticle Mode, vous avez défaut, crosshair, rhomboïde, circulaire, triangle 1, triangle 2, dotty et bracket. À vous de choisir, à vous de garder ce qui vous intéresse. Le rapport de dégâts. Ça c'est pour partager votre DPS. De base il est désactivé, vous pouvez l'activer. Et afficher le DPS sur les frames additionnels, je sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est sur les ennemis additionnels. Afficher le minimateur, il est là le minimateur, hein. Donc oui. Donc on va bien voir ce que ça donne. Ah, non, afficher le rapport de dégâts. Voilà. Ça vous dit plus ou moins ce que vous avez fait. C'est un peu comme Combat Matrix, mais en moins évolué. Ensuite, réglage, commande, mode 8.
Notification. Notification de bouffe de nourriture. De bœuf de nourriture, pardon. De bouffe. Il va vous dire attention, vous n'êtes plus sous bœuf de nourriture, vous n'êtes plus sous bœuf de nourriture. Il va être plus gaspillé qu'autre chose, mais en RAID c'est super important. Paramètres des frames. Pseudo du format. Donc ça c'est ce qu'on voit ici. Moi j'ai mis qu'on voit la compte et pas le nom. Pas le nom du gars, mais le nom de la compte. Vous pouvez changer les couleurs de vos barres de vie et tout ce qui s'ensuit. L'automatisation, ça c'est le truc, le point fort de Bandit 8. Suppression des messages automatiques. Passer le dialogue de confirmation lors de la suppression des messages sans pièce jointe. Quitter le groupe. Désactiver le dialogue de la confirmation pour quitter le groupe. Je ne vais pas tous vous les citer, mais regardez un peu tout ce que vous pouvez désactiver et qui vous pourrit la vie à chaque fois. Allez au chef de groupe. Ça désactive les invitations à rejoindre le chef de groupe. C'est pas mal. Donc ça, c'est super important. Et à prendre en compte et marquer les serments du jour. Donc ça va vous mettre dans votre barre ici, votre barre de chat, les serments du jour. Inviter des jours, supprimer l'option de renvoi et tout ça. Soit. La custom bar, je l'utilise pas personnellement. On pourrait, mais je le fais pas. C'est pour avoir des emotes en plus. Émetteur. Meter Suite, Criminal Suite, DPS, Experience, Read Power, Speed. Je crois que c'est tout. Alors, ça c'est mon bandit de base. Ensuite, je lui ai mis extension. Bandit Alchimie Helper. Et Bandit User Interface Patcher. Mais vous prenez Bandit User Interface par off. Elle est à jour, hein. Elle est signée 7.5, 7.05. Et il n'y a pas besoin de librairie. C'est ça qui est bien. Je cherche. Et voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que cette petite add-on, ce petit guide d'add-on vous aura plu, vous aura aidé. Pour ma part, je continuerai à faire des autres vidéos sur les autres add-ons que j'utilise et vous expliquer comment ce qu'on fait pour les jumeler avec les unes les autres, par exemple, et ainsi de suite. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Passez une agréable journée et n'oubliez pas que c'est un jeu vidéo et avant tout, amusez-vous. Bye bye. Nous revoici donc juste après la vidéo de Bandit User Interface. Mais il me manque quelque chose, c'est un combat de texte. Pour ce faire, j'ai installé LUI, que j'ai pas encore chipoté, donc il n'est pas encore activé sur la machine. Et ça va foutre le brin total. Et je vais vous expliquer comment ce qu'on fait pour désactiver et n'avoir que
le DPS Melter. Donc on fait slash reload UI. Donc comme si on lançait le jeu pour la première fois avec bandit UI et LUI en même temps. Regarde bien s'il l'a pris en charge. Extension. Ah non, il l'a pas pris en charge. Pourquoi? Lib add-on menu et lib provider. Donc on va vite chercher ça. Les aléas du direct. Lib add-on menu et lib provider. Ah, je sais pas de bêtises quand même. Lib media provider. Elles sont installées. Donc, elles sont installées. Lib add-on lib add-on menu et lib media provider. Recherche l'interface. Voilà, vous voyez que là ça se surpose. Ça... Vous voyez qu'il y a les deux là, ça ne va pas quoi, c'est le bordel. Mais ce que je cherche, en tout cas, c'est mon DPS meter. Vous voyez mes dégâts que je fais. Ok. Donc, on va attendre de être en combat. Voilà. On va dans Réglage, Extension, LUI, Unit Frame Mode Module, non. Combat Info Module, oui, non. Combat Text Module, oui. Buff and Debuff, non. Chat Announcement Module, non. Slash Command Module, non. Et Info Panel Module, non. On ne les activer que le Combat Text Module. On fait un slash reload UI. Et voilà, j'ai toujours mon Bandit User Interface. Mais cette fois-ci, avec mes dégâts qui viennent apparaître sur ma carte, sur mon écran. Voilà. C'était aussi con et aussi simple que ça. Comme ça, vous pouvez voir les dégâts que vous faites, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important. Maintenant, je vais vous parler d'une autre add-on qui s'appelle Action, parce que là, pour l'instant, vous voyez bien, je vais vous faire n'importe quoi, on voit pas les timers de mes habilités ici et là. Donc, on va dans Extension,
Action Duration Remember. Il n'a pas de librairie. Là. Maintenant, vous voyez, que tout ce que je pose au sol, tout ce que je fais, a un timer. C'est beaucoup plus pratique. Et je vous mettrai les liens dans la vidéo de description. De toute façon, elles sont déjà sur le Discord. Et je vous mettrai les liens dans la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et ça a complémenté donc la donne Bandit User Interface. Et je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée et n'oubliez pas que c'est un jeu. Amusez-vous bien. Bye bye.